Si demain je me réveillais avec 0 € sur mon compte en banque et seulement un SMIC en rentrée d'argent, pour m'enrichir, je me concentrerai sur ces trois choses. Et les trois choses sont hyper importantes, donc notez bien. Et quand je parle de s'enrichir, je ne parle pas du tout de devenir millionnaire à ne plus savoir quoi faire de son argent. Je parle d'améliorer notre confort de vie, de vivre des expériences beaucoup plus sympas, d'avoir plus de patrimoine ou encore de transmettre un peu plus à nos enfants. La première chose à faire, c'est de dépenser moins que ce que vous gagnez. Ça paraît tout bête, mais c'est la base. Et pour ça, vous devez scruter une à une toutes vos dépenses pour soit les réduire, soit les supprimer. Les commandes Uber Eats ou la formule du midi à la boulangerie parce que vous avez la flemme de vous faire à manger. Votre Starbucks à 4 € le matin. Après, il y a d'autres dépenses qui sont beaucoup plus grosses et qui sont parfois difficiles à faire baisser. Mais je prends l'exemple du loyer. Prendre plus petit, changer de quartier pour un quartier moins huppé, vous excentrer, faire de la coloc par exemple. En fait, il n'y a pas de recette miracle. Plus vous aurez un écart important entre ce que vous gagnez et ce que vous allez dépenser, plus vous allez pouvoir vous enrichir sur le long terme. La deuxième chose fondamentale, c'est d'avoir une épargne de précaution. C'est une somme d'argent que vous allez accumuler mois après mois, que vous allez stocker sur un livret A par exemple, et qui va correspondre à peu près 3 à 6 mois de dépenses courantes. Il faut le voir comme un airbag financier. Si par exemple vous devez changer vos lunettes, votre smartphone ou encore les pneus de votre voiture, vous devez être capable de sortir cet argent sans que ça impacte votre vie quotidienne. Avant de passer à la dernière chose, dans ma bio, vous allez avoir accès à un guide dans lequel je vous explique comment vous pouvez répartir votre salaire le jour de paie, le jour où vous allez le recevoir sur votre compte en banque. Parce que toute la stratégie qu'on a mis en place et qu'on vous conseille de faire commence le jour où vous recevez votre salaire. Si vous voulez améliorer vos finances perso, n'hésitez pas à le télécharger, c'est totalement gratuit. Et la dernière chose que je ferai une fois que j'ai réduit mes dépenses et constitué mon épargne de précaution, c'est de me former. Déjà, c'est de mieux utiliser mon argent, que ce soit dans l'IMO, dans les crypto, dans les actions, dans les ETF, dans les PEA, assurance vie, etc., etc. En gros, c'est de faire de meilleurs choix avec mon argent et de m'enrichir sur le très long terme. Mais c'est aussi de me former pour lancer un side business pour développer mes revenus. En augmentant les revenus, l'écart avec les dépenses sera encore plus important et on pourra encore et encore accélérer. De notre côté, on s'est formé à plein de choses différentes, alors peut-être même un peu trop. On a dépensé des milliers d'euros pour faire de l'affiliation, pour vendre sur Amazon, pour vendre des produits en ligne. Et tout ça mis bout à bout, ça fait des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros qui rentrent dans notre système et qui permet d'alimenter un petit peu plus les investissements, faire augmenter notre patrimoine, etc., etc. Donc si vous êtes déterminé pour mieux gérer votre argent et vous enrichir, abonnez-vous pour ne louper aucun contenu.